Alors aujourd'hui, nous allons parler de la qualité des plants et des différents types de plants. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous réceptionnez des jeunes plants? Sur cette table, on a fait un petit échantillonnage des différents types de plants principaux que vous allez pouvoir recevoir en plants forestiers essentiellement. Les plants sont triés en fonction de plusieurs critères. Déjà, il y a un critère de taille. Donc par exemple, ici, nous avons du chêne Cécile, donc du chêne rouvre, qui est trié soit en 30-50, donc 30 à 50 cm, soit 50 à 80 cm. Les critères de forme, par exemple le chêne, vous pouvez avoir des plants très droits comme ça, mais une fourche pour un chêne est tout à fait normale. Si vous prenez un merisier, la forme du plant doit être tout à fait droite et il ne doit pas y avoir de fourche. Ensuite, il y a la racine. Donc un plant doit être d'abord d'aspect bien frais, donc il doit y avoir de la terre aux racines et puis il ne faut pas que la racine soit desséchée. Ensuite, il y a le chevelu. Voici un chêne. On voit que le chevelu est bien développé. Vous voyez que ce plant-là a également un très beau chevelu. Et là, on remarque la présence de moisissures blanches. Ce n'est pas du tout un signe de qualité inférieure. Ce phénomène sur Douglas est très fréquent. C'est un champignon qui se développe sur la racine naturellement dès qu'il est arraché au bout d'un ou deux jours. Alors, il y a certaines espèces en feuillus qui sont beaucoup plus pivotantes et qui vont avoir beaucoup moins de racines. Alors le cas extrême, c'est par exemple le noyer. Donc vous voyez qu'il a un gros pivot et très peu de racines. On a des essences comme le merisier ou le cornuier sanguin par exemple, qui sont des essences non pivotantes et qui ont donc encore plus de chevelu. Après, nous avons les résineux. Donc les résineux, ce sont des racines qui ne sont pas pivotantes. On voit la différence entre un plant mal raciné et un plant bien raciné. Donc un plant comme ça, en le plantant, on va garder à peu près 20 cm de racines et on va couper toutes les grandes racines pour le planter de façon à ce que les racines ne soient pas tire-bouchonnées dans le trou de plantation. Il faut également veiller à ce que les plants soient d'un bon rapport diamètre au collet et hauteur du plant. Donc le collet, c'est l'espace d'une couleur différente entre la racine et la tige qui est ici. Et donc il faut que ce collet, pour un plant qui fait 50 cm, fasse au moins 7 mm. Ces normes de diamètre sont différentes pour chaque essence. Nous vendons également des plants qui sont conditionnés en motte. Donc une motte, c'est quoi? Ce sont des plants qui sont dans des godets avec un petit peu de terre. Alors pour le forestier, ce qui est très important, c'est que la motte n'altère pas le système racinaire. Donc le système racinaire doit toujours être dans le sens du haut vers le bas et on doit absolument éviter tout chignonnage des racines. Donc pour cela, on utilise des godets anti-chignons qui ont des rainures, on les voit très bien ici, qui permettent de guider le système racinaire et éviter que la racine se mette à tourner, ce qu'elle fait tout naturellement dans des pots ronds. Donc là, on a un cèdre de 200 cm3, donc une petite motte. Et là, on a le même cèdre en 400 cm3. Donc la motte est beaucoup plus importante. Et donc on a toujours les racines qui sortent, mais qui sont bien orientées vers le bas. Donc ça, c'est un plant de qualité.